Salut à tous mes amis investisseurs, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui du coup on va s'attarder sur les résultats de 2023 pour l'action LVMH. Donc ça fait déjà la troisième vidéo que je fais sur LVMH, mais c'est normal, c'est tout simplement comme je dis dans ce disclaimer, ça représente 20% de mon portefeuille, donc c'est ma position la plus forte dans mon portefeuille. C'est la position dans laquelle je fais plus attention et je regarde attentivement tous les résultats. Et là dernièrement, la semaine dernière, le 25 janvier 2024, LVMH a sorti ses résultats pour l'année 2023, donc on va aller les analyser, on va écouter le call, etc. Et puis on va regarder justement qu'est-ce que je vais faire avec mes actions LVMH, si je vais renforcer, garder, conserver, ou alors tout simplement vendre mes actions. Parce que vous l'avez sans doute vu, à l'annonce des résultats, l'action a tout simplement bondi de, allez, pas du plus bas, mais c'était ici, de 12% pour atteindre presque 14%. Donc là, l'action a fait tout simplement un plus 10% avec des résultats 2023 qui ont été records pour le groupe LVMH. Donc à la suite de ça, on va tout simplement analyser les résultats en détail. On va update le free cash flow, hein. Donc là c'est pas les valeurs de LVMH, attention, mais j'avais calculé auparavant, un mois auparavant, et j'avais donné une valeur pour LVMH de 760 euros, je m'en rappelle plus. Voilà, j'avais donné une valeur de 771 euros, donc à l'époque, c'est il y a 12 jours à l'époque, donc c'était juste avant la publication. Donc là on va aller réanalyser et puis on va tout simplement actualiser le free cash flow d'LVMH pour voir où se situe ce prix actuellement. Donc on va commencer. Donc là, on a les rapports financiers. J'ai envie de voir la conférence call. Donc on a la conférence call qui dure 1 heure, donc je vais aller écouter. Et que moi, je vais vous reprendre à la fin de celle-ci. C'est pas trop ce qui nous intéresse. La présentation, le document financier, les détails et la présentation aussi va nous intéresser. Donc voilà, donc je vous reprends après la fin de l'écoute de la conférence call. Ce qui est à retenir tout simplement que l'année 2023, c'est une année record pour LVMH. D'ailleurs, je m'excuse si la qualité audio n'est pas terrible aujourd'hui, juste une putain d'angine qui tue ma gorge, donc j'ai du mal à parler. Qui nous ont fourni record du revenu, donc du chiffre d'affaires, plus 9% avec l'effet de change, hein, parce que normalement ils sont à plus 13%, mais un effet de change de moins 4% négatif. L'EBITDA qui est aussi en progression de plus 8%, donc voilà. Seul point, on va dire négatif, c'est simplement le free cash flow qui baisse, donc je ne sais pas il est où sur le PowerPoint, on va aller le chercher. Voilà, c'est ici sur ce slide. On peut voir que le free cash flow a perdu 20%, donc on peut voir aussi dans ce joli graphique que ça vient principalement des operating investments. Donc ici on a un moins 2500, ces 2500 voilà font la baisse à peu près, donc on va aller voir après d'où ça vient. On va même pas aller voir après d'où ça vient parce que ça a été expliqué dans la conversation. Donc voilà, donc le trimestre 4 a été supérieur au trimestre 3, donc il y a une progression. Donc si on retrouve les graphiques supérieurs, mais on compare par rapport au trimestre de l'année dernière, donc on peut voir que le total du groupe a pris un plus 10%, car le dernier trimestre un plus 9% par rapport à 2022. Donc on peut voir même que les vins et spiritueux qui ont été justement le point négatif de LVMH cette année, hein, notamment dû aux États-Unis qui n'ont pas consommé comme prévu le cognac, mais sur le dernier trimestre, LVMH réussit à faire un plus de 4%, donc par rapport au trimestre 3, on a eu le moins 14%, c'est assez positif. Donc voilà, après sur le reste, ça se maintient. Concernant du coup le détaillement, donc ici c'est bien sûr Sephora, la grande marque de LVMH, on est quand même à plus 21%, donc on est presque à plus 25% annuel, hein, comme ça a été dit auparavant. C'est le point positif, en gros c'est Sephora, le bon marché, etc. Où là ils ont réussi à faire des croissances énormes. Et comme dit auparavant, le point négatif, ça a été les vins et les spiritueux, hein. Même si on a une croissance organique de 2% concernant le champagne, ce n'est pas énorme comparé au reste du groupe. Et bien sûr, moins 10% sur les cognacs, donc là où ça l'a fait mal, c'est voilà, aux États-Unis tout simplement, on a eu une baisse de la demande. Donc alors pour 2024, comment Bernard Arnault sent cette année? Toujours la même chose. Le point noir, l'inquiétude, ça va être tout simplement la situation géopolitique. Comment ça va évoluer, notamment en Russie et au Moyen-Orient. Il a parlé du secteur Europe de l'Est et le secteur du Moyen-Orient. Donc bien sûr, si ça s'amenait à empirer, ça pourrait tout simplement impacter non pas LVMH, mais tout simplement toute l'économie mondiale. Donc bon, dans ce cas-là, si jamais, comme il dit, la situation géopolitique est amenée à se dégrader, ça ne sera pas uniquement pour LVMH. Donc là, moi, je vois pas trop d'inquiétude de ce côté-là. Après, voilà, il a parlé forcément de l'inflation et des taux d'intérêt. On ne sait pas encore comment les taux d'intérêt vont évoluer. Donc on a eu l'annonce des taux d'intérêt hier, donc le 31 janvier, et les taux d'intérêt n'ont pas été changés, n'ont pas été augmentés ni baissés, ils sont toujours maintenus à peu près à 5,25% aux États-Unis, en tout cas. Donc pour l'instant, pas d'évolution dans ce côté-là, c'est le cas, pas d'inquiétude, hein. Maintenant, après, Bernard Arnault a insisté sur le fait que voilà, il possède d'excellentes marques, les meilleures marques de luxe au monde, hein, 4 des 8 meilleures, et il n'hésitera pas
si jamais il avait l'opportunité d'acheter des meilleures marques, à le faire, ou à tout simplement faire monter des marques actuelles qu'il possède dans son portefeuille. Il y a une question d'un analyste concernant Richemont, si jamais il avait l'occasion d'acheter la marque Richemont, s'il le ferait ou non. Il a tout simplement dit qu'il respectait le désir d'indépendance du groupe Richemont, mais que si jamais Richemont avait des problèmes, il serait le premier à aider Richemont pour simplement être indépendant. Donc, bon, ça a fait rire la salle. Voilà, on a très bien compris que en gros, si jamais il pouvait avoir quelques pourcents dans Richemont, il n'hésiterait pas avec le groupe. Ça, c'est bon, point positif, hein, on le sait déjà que Bernard Arnault n'hésiterait pas à racheter des marques emblématiques pour les rajouter dans son portefeuille, dans le portefeuille d'LVMH. Donc voilà, donc après il a fait tout un blabla comme quoi du coup le parfum sauvage de Dior qui n'existe depuis que 10 ans est maintenant le numéro 1 des parfums, l'éloge aussi de Sephora avec la croissance incroyable, et il a aussi dit qu'il devait freiner la croissance du groupe en général, car lui son objectif c'est une croissance entre 8 et 9%, parce que sa stratégie ce n'est pas tout simplement une croissance, parce que si vraiment il voulait que le groupe ait des croissances incroyables, faire plaisir aux analystes, il aurait juste augmenté par exemple le volume pour Christian Dior ou Louis Vuitton. Mais son objectif c'est tout simplement de faire de la qualité, d'ajouter de la valeur, et non pas de créer plus de volume. Donc ça c'est très très respectable, et c'est ce qui fait du coup la désirabilité des produits de luxe. Donc ça moi c'est une bonne nouvelle. Aussi il a dit qu'il allait rester pour le long terme, donc à court et à moyen terme il n'allait pas quitter LVMH. Il a nommé 2 de ses fils au conseil d'administration. Et concernant Louis Vuitton, voilà, Louis Vuitton qui, on va dire, la marque Louis Vuitton, qui est la plus grosse marque du groupe, et sans doute la marque numéro 1 de luxe, se diversifie, se diversifie, est amené à faire de plus en plus de produits. Il a parlé des montres tambours Louis Vuitton, et aussi d'une montre qui est faite à l'atelier Louis Vuitton à Genève, qui a coûté à peu près 500 000, qui coûte 500 000 euros, donc avec la tête d'Einstein dedans, etc. Donc après un journaliste un analyste lui a posé la question concernant comment Louis Vuitton, dans quel secteur allait s'implanter Louis Vuitton. Donc Bernard Arnault a dit que oui, Louis Vuitton allait continuer à innover dans d'autres produits, donc on ne sait pas c'est quoi, car il a bien sûr précisé que l'extension sera confidentielle, donc on ne le sait pas dans quoi Louis Vuitton va se lancer, mais il est apparu que Louis Vuitton allait chercher d'autres marchés, donc je ne sais pas ce que ça peut être. Donc c'est à peu près tout pour la conférence call. Maintenant, je voulais revenir sur le trou. Ah non, excusez-moi, j'ai oublié. Donc pour le trou du free cash flow, donc ici, pourquoi on perd 2500? Tout simplement que LVMH a investi dans des bureaux à Paris et à Londres, tout simplement pour instaurer de nouvelles boutiques, etc. Donc c'est tout simplement de l'investissement, matériel qui va être utilisé pour avoir de plus belles boutiques ou alors de plus grandes boutiques. Donc ça, c'est un investissement qui pour moi est assez positif. Et on va revenir sur le free cash flow. Voilà, j'ai cherché auparavant, donc on peut voir l'évolution du free cash flow de LVMH. Donc on peut voir qu'en 2021 il a totalement explosé, mais si on suit une courbe, le free cash flow actuel correspond à l'évolution. On faudra quand même vérifier le free cash flow en 2024, mais d'ailleurs avec cette courbe on va aller ajouter tout de suite les free cash flow ici. Donc il faut bien que je change, que là je ne suis plus en dollars, je vais faire une estimation en euros. Donc en 2023 du coup 8104. Donc c'est assez prédictible pour le luxe. Donc une croissance, comme Bernard Arnault l'a très bien insisté, on va prendre plus aux alentours de 9%. Donc après il faut faire attention, on va changer bien sûr le cash d'LVMH. Donc tout ça est en euros ici aussi. Et la dette totale. Donc on va aller chercher ces statistiques tout simplement ici. Donc on va voir le sommaire, compte consolidé. Normalement, on devrait trouver cela dans le bilan. Donc, en actif, on doit avoir... Donc voilà, donc on va voir ici la trésorerie. Donc 7074, plus on va prendre 80% des créances clients. Donc 4700 fois 0,8 les trésoreries, ce qui nous donne un cash disponible de 11 556. Il fallait rentrer ça là-dedans. Et la dette totale, donc c'est pareil, on va avoir ça ici. On a tout simplement les 4 lignes dettes à ajouter. Donc, alors 2023, 11 227. Plus 13 810, plus 10 680 et plus 2728. Donc 38 445 de dette. Qui nous donne maintenant donc un DCF, un prix de DCF à 325 euros, donc très très bas. Pourquoi ce prix très très bas? C'est simplement dû à la belle baisse des free cash flow et une croissance uniquement de 9%. Donc tout simplement, voilà, c'est pas à prendre en compte. C'est vrai que le taux d'actualisation est assez élevé quand les taux vont redescendre et qu'on va se retrouver avec un taux d'actualisation aux alentours de 6% déjà, ce qui serait un peu mieux. Voilà, on va se retrouver directement dans les alentours de 688 et même 5% aux alentours de 1000 euros.
Donc moi je garde quand même en esprit que ce prix est juste. Le prix de 774 €, hein, c'est ce qu'on avait calculé avec un free cash flow qui était égal à peu près à 10 000 €. Le free cash flow, c'est vrai qu'il a pas mal descendu cette année. Donc on se retrouve avec un petit free cash flow, mais dans tous les cas, moi je suis assez positif pour LVMH. Donc maintenant on va se trouver sur mon portefeuille et on va tout de suite aller voir dans la console discrétionnaire ma ligne LVMH. Donc comme on peut voir la ligne LVMH, donc je possède cette action, j'ai déjà une belle plus-value de 9,50 et comme dit auparavant, ça représente 20% de mon portefeuille. C'est donc pourquoi je décide de ne pas renforcer. J'ai atteint ma limite pour une action, mais les résultats ont été très positifs du côté de LVMH. Je n'hésiterai pas à renforcer au prix actuel de 770 €, mais comme dit auparavant, avec une part déjà très élevée de mon portefeuille. Si on regarde maintenant les parts de mon entreprise dans les détails, d'ailleurs si avoir un portefeuille comme ceci sur Google Sheet vous intéresse, le lien est en description de mon portefeuille Google Sheet. Donc voilà, si on regarde la répartition des entreprises dans mon portefeuille, donc on peut voir que LVMH est bien tout seul, tout en haut, c'est le seul bâton qui est là. Voilà, actuellement je possède quand même 46 actions, même si mon objectif est d'en posséder entre 20 et 30, donc je réduis progressivement, mais je me précipite pas, excusez-moi. Donc voilà, c'est pourquoi je ne renforce pas LVMH, ça fait déjà partie d'une grande partie de mon portefeuille. Donc voilà, mais par contre mon point de vue, les résultats ont été incroyables. Voilà, bon, petit bémol free cash flow, mais bon, c'est expliqué. Maintenant, si on regarde les avis d'analystes qui ont été publiés après les publications de LVMH, donc on va voir Citigroup qui a augmenté de 100 € son objectif de cours, Stifel lui aussi de 100 € à peu près de plus. Et voilà, si on regarde du coup depuis le 25, donc UBS est neutre, donc c'est-à-dire que voilà, il ne conseille pas d'acheter, de vendre. Odo BHF positif, UBS hop a remonté son cours en une journée. Goldman Sachs positif de Bernstein, JP Morgan conserve une opinion neutre. Odo recommandation à l'achat, UBS confirme recommandation neutre. Barclays est neutre, donc il n'y a pas d'analystes qui sont assez négatifs sur le titre. Ils sont à peu près tous d'accord pour dire que voilà, l'action a fait de très bons résultats et qu'ils conseillent encore de se renforcer sur l'action qui est en grande progression. Donc voilà, c'était tout pour mon point. Je voulais bien sûr faire un point sur ces résultats qui sont très importants pour moi, en tout cas moi qui possède 20%. Attention, je ne suis pas un professionnel. Je suis actionnaire, donc peut-être que mon avis diffère et n'est pas objectif. Et en tout cas, ce n'est pas un conseil d'investissement. Donc n'hésite pas à me dire en commentaire ce que toi tu aurais fait si tu possèdes aussi du LVMH. Et voilà, et on peut discuter dans l'espace commentaire de cette action. Allez, moi sur ce, je vous dis tchuss!